sujet vraiment de départ. Il y a un problème qui est en France, ça c'est vrai. Et aujourd'hui, moi, ce qui me gêne un tout petit peu, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a un jeune noir qui a été tué à Angoulême ou à Limoges, quelques jours avant le jeune arabe, par la police aussi. Les noirs, entre guillemets, ont manifesté là-bas, mais on a très peu vu de maghrébins et ça n'a pas pris la même ampleur. Là, il y a un jeune maghrébin qui a été tué, mineur aussi comme l'autre petit noir qui a été assassiné, et ça a pris une autre ampleur. La question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi, même si j'entends la douleur de Naël, s'il vous plaît, coupez votre micro. Ouais, j'entends que il y a Naël a son, comment on appelle, Naël a son, a été tué, etc. Voilà, mais il y a un autre petit qui était, il y a un bruit d'arrière-fond, je sais pas d'où ça vient. En gros, l'autre petit qui a été également assassiné, on n'en parle pas. Donc aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en France, au final, quand on touche à la communauté maghrébine, ils veulent à ce que les Noirs puissent s'y mêler. Dans ce cas-là, nos petits frères qui sont nés en Europe se retrouvent à faire ce qui a lieu actuellement, ou alors également aux Noirs. Dans ce cas-là, ils nous soutiennent aussi. Mais là, je sens qu'il y a une différence de traitement en fonction de qui est victime ou pas. Et quand tout à l'heure j'entendais Kenitra dire oui, à Paris on se mélange, c'est faux Kenitra, arrête. J'ai vécu à Marseille, j'ai vécu à Paris dans le 18e arrondissement, près de Mars-Dormois, et je vis à Lyon. J'ai vu la différence. À Marseille, il y a une forte communauté maghrébine, ils sont majoritaires. À Paris, il y a une forte communauté africaine. Les Maghrébins n'ont pas le choix, ils sont obligés de coopérer avec les Africains. C'est pas forcément le cas à Marseille. Ils sont majoritaires et c'est eux qui font la loi là-bas. Je vois très rarement des Maghrébins dans les restaurants africains. Mais par contre, je vois beaucoup d'Africains dans les restaurants des Maghrébins. Donc, à un moment donné, combien de mosquées en France où vont des Maghrébins, il y a des imams noirs. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête l'hypocrisie et qu'on se pose les bonnes questions. Là, en tant qu'être humain, on peut soutenir la maman de Naël, mais moi, en tant que noir, je me pose vraiment la question si j'ai tout intérêt à descendre manifester comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, il y a un petit noir qui est mort et j'ai vu personne dans la rue. Pourquoi là, pour Naël, les autres y descendraient? Voilà, c'était juste ma participation. Merci, Tonton Yann, merci. Pour Malik, c'est à vous. Vous avez sauté sur moi, hein? Moi je n'ai jamais parlé et tous ils sont montés. Je vous appelais tout à l'heure pour vous dire que c'était à vous la parole, vous n'avez pas parlé. Non, en fait, Tonton Yann, donc, il avait commencé, donc, ok, bonsoir à tous. Et j'ai sali que ma sœur et de faire cette lèvre pour qu'on va essayer de se retrouver pour parler un peu. Mais au fait, moi, la question que moi je me pose, étant un noir, notre place maintenant, c'est où on est où maintenant sur cette terre? Où on est rejeté. On dit non, les Maghrébins, donc il faut qu'ils viennent nous aider, on va essayer de... Hey, on ne peut pas faire notre combat que nous-mêmes. Même actuellement, les femmes noires sont déterminées en défendant l'Afrique plus que d'autres hommes. Si c'est de battre les femmes des trucs, on est là. Mais si aujourd'hui, c'est pour garder la dignité, les femmes noires sont plus que les hommes aujourd'hui. Le gars guinéen qui a été tué à Angoulême, moi, le samedi, je devrais aller regarder le match Brésil-Guinée. 180 €. J'ai annulé ça pour aller assister aux manifestations à Angoulême. Donc, si on dit que c'est les autres qui vont faire le truc à notre place, où nous, on est où maintenant? Actuellement, on vit dans une société, personne n'aime les Noirs. Donc, soit on va imposer le respect, nous-mêmes, on va faire la guerre, ou on va faire face à nos ennemis pour qu'ils vont nous respecter, soit on va fermer notre gueule, ils vont nous tuer petit à petit, c'est fini. C'est fini. Le jeune Guinéen, on a vu combien de personnes ils sont en train de faire live pour faire des partages, pour parler. Combien?
Combien? Mais là, on voit la solidarité entre les Maghrébins. Et ils ont poignardé un gars nigérien à cause de 5 euros à Bordeaux. Moi, j'étais là. Moi, j'étais là-bas. À cause de 5 euros, qui a poignardé un zine? C'est l'enfant de on entend. Il y a un enfant qui crie. Le gars, il poignarde, le gars, il fuit. Tout le monde est arrêté. Et les Noirs, là, soit on va accepter, on va se mettre ensemble pour combattre les autres, soit on va se diviser, ils vont nous tuer petit à petit. On ne peut pas être l'un ou l'autre. Il faut qu'on va essayer d'arrêter de faire notre combat sur les réseaux sociaux. C'est pas ça. La réalité, il faut qu'on soit sur le terrain. Les Maghrébins, ils n'ont pas à perdre le temps. Hein. Et la réalité, c'est sur le terrain. On voit les gens, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux. Non, on est là, on est là. Le jour des manifestations à Angoulême, on était combien là-bas? On était combien? On a détruit, on a tué. Mais le noir, même après demain, ils vont tuer encore un noir. Il n'y a rien qui va se passer. Donc, soit on va se manifester pour déclarer une guerre, pour que l'humanité va nous respecter, soit on va fermer, ils vont nous tuer petit à petit, c'est tout. On ne peut pas faire l'un ou l'autre. Les Africains, on est où maintenant? On est où? Même les Maghrébins qui on est là aujourd'hui, et ils passent leur temps à nous massacrer dans leur pays, à nous tuer là-bas, on est là, on dit on est frères. Récemment là, nos papas qui sont partis à la Mecque, quel pot de couleur qui n'ont pas eu la place? C'est pas les Noirs, ils ont payé 17 000, 8 000, ils ont parti à la Mecque, ils n'ont pas de place. Ils étaient à l'écart. On est où maintenant? Même dans la religion, on est à l'écart. Dans la politique, on est à l'écart. Rang social, on est à côté. Mais essayer, soit, on dit toujours, un esclave qui n'impose pas ou qui ne déclare pas sa liberté, et cet esclave doit rester esclave durant toute sa vie au fait. Soit on va déclarer la guerre pour garder nos dignités. On passe notre temps sur les réseaux sociaux. Non, on est fiers d'être africains, on est fiers d'être noirs. Mais tout le monde est fier d'être blanc ou arabe aussi. Eux aussi sont fiers. Mais soit on va imposer le respect, on va garder la dignité. Soit on s'éteint, ils vont nous tuer. Soit on sort, on va appliquer. Le Zénou Guinéen, lui, il est parti. Hein. Demain, c'est d'autres personnes. Si on commence à fermer, il s'en fout des Noirs. Pour nous, nous sommes des poubelles à l'humanité. Nous, les Noirs, nous sommes des poubelles. Soit on va cesser notre place pour s'imposer, soit on s'éteint, ils vont nous tuer et puis c'est fini. Je vous remercie. Excusez-moi, je peux rebondir ce qu'il a dit juste quelques mots. Oui, ma soeur, oui. Il parle de réseaux sociaux, on est là sur le terrain, patati patata. Histoire de réseaux sociaux là. Tu penses que où le problème se trouve actuellement? Tu penses que tout le monde entier se trouve dans la même ville là? Les réseaux sociaux permettent de communiquer avec l'Amérique, par exemple les États-Unis en gros, l'Angleterre, l'Australie, Afrique, Arabie Saoudite, partout dans le monde, pour faire passer le message de ce qui se passe. Les réseaux sociaux, comme tu le dis, c'est pas histoire d'une petite ville, petit quartier, on est tous là et puis on refuse de sortir. Parce que tu parles avec moi, tu sais même pas où je me trouve. Un exemple. Donc arrêtez de minimiser les réseaux sociaux comme ça. Parce que ça part plus vite, plus ce qui se passe dans ta petite ville ou bien dans ma petite ville. Donc, s'il vous plaît, les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication. Et ça, où ça va arriver, mais on sait que ça part loin. Ça permet d'informer plus que vous pouvez imaginer. D'accord? Donc ne minimisons pas ça. Non, en fait, moi, j'ai pas minimisé, j'ai dit la réalité. Mais je te parle de la réalité des réseaux sociaux. C'est la réalité, on prend pour venir sur les réseaux sociaux. C'est la réalité qui se passe sur le terrain. On prend, on vient sur les réseaux sociaux, on dénonce, on fait savoir le monde entier. Ok, ça a été dénoncé. Oui, mais la ville où ça s'est passé, c'est à ces personnes-là, de ce pays, de se mobiliser. Parce que si je me trouve aux États-Unis, d'accord, ça veut dire que je dois prendre l'avion et venir. Par rapport à ce qui se passe actuellement. Je vous comprends. Moi, je suis en train de parler de la communauté noire. Mais donc, voilà, frère, tu vois. L'organisation. En Angoulême, il y avait combien de personnes? Comparatif à les autres. À les autres, en fait. Et tous, ils sont sortis. Mais je parle de la communication. Et ce que tu dis, c'est vrai. Moi, je parle que de la... Fais passer le
messages, tu vois. C'est important. Et les réseaux sociaux aussi, c'est un bon moyen. D'accord avec vous. Voilà. Que madame, je suis d'accord, mais il faut qu'on va être applicable. Il faut qu'on va essayer d'appliquer maintenant. Parce que si on passe notre temps à communiquer, à faire les sensibilisations, on est à la maison, ça ne sert à rien. Mais les autres aujourd'hui, les Maghrébiens, ils passent leur temps à... Oh, Tamara, arrête d'être bête. J'ai pris des exemples. Excuse-moi, frère. Non, tu es trop bête, Tamara. Des cas, tu dis pas qu'il est bête. Non, en fait, vous comprenez pas. Non, je parle pas de lui, hein. Excusez-moi. Je parle pas de lui, hein. Vous comprenez pas. Parle pas du frère. En fait, lui, il dit juste que, en fait, l'heure n'est plus à rester seulement dans les réseaux à commenter. Il faut qu'on soit aussi sur les terrains. En fait, c'est ce qu'il dit, en gros, tu vois. C'est pas qu'il a dit il faut arrêter avec les réseaux. Il a dit il est l'heure de se rendre au terrain, en fait. Il a dit en parlant, il faut être au terrain aussi. En fait, c'est une façon. C'est la même chose, mais séparément. Ceux qui sont aux États-Unis, ils vont se mobiliser pour ce qui se passe aux États-Unis. Et nous, on va les envoyer les ondes positives des réseaux. Ceux qui sont en France, ils vont faire pareil. Ceux qui sont en Italie, en fait, c'est ça, en fait. Voilà le message. Voilà ce que je voulais lui expliquer. Et voilà Tamara. Excusez-moi, je parle d'une qui est dans les commentaires, là, pas le frère. Excusez-moi. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Hello. C'est Marofi, n'est-ce pas, 80. Normalement, c'est moi qui dois parler. Ah, ok, désolé. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Du coup, comment ça s'appelle moi, je parle pas de racisme. C'est pas à cause de racisme. Mais du coup, moi, je parlais d'un exemple, en fait. Parce qu'on peut dire, on est tous pareils, on est tous humains dans la bouche, mais la guerre, c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai donné un exemple. J'ai travaillé 6 mois à l'aéroport. Donc, c'est moi qui étais en CFA. On travaille avec que des Maralibis. Peut-être qu'il y a des Arabes qui sont là, qui m'écoutent. J'ai travaillé avec que des Maralibis. Là-bas à l'aéroport. Donc, les patrons, c'est moi qui dirige des équipes. Mais, au bout d'un moment, les Maralibis, ils ne sont pas contents. Ils ont fait tout, même, ils m'ont mélangé même. Ils m'ont mélangé des morts, tout. Au bout d'un moment, j'ai démissionné, arrêté mon boulot là-bas. Parce que c'était campagne. J'ai des amis qui viennent à Paris. Je travaille au Paris maintenant. C'est à cause de quoi? Je veux pas que le noir le triste. Il y a une frère qui a parlé. Pourquoi il y a beaucoup de mosquées, des Mararibis ou quelqu'un d'autre, il n'y a pas de noirs? Parce que moi, j'ai passé mes études en arabe. Je n'ai pas fait école française, mais donc j'ai fait toute ma vie études en arabe. Donc je comprends bien arabe, je parle bien en arabe. Mais il ne veut pas que les noirs, si j'en ai soin, il ne veut pas que les noirs le dressent. Ça c'est vrai, hein, parce que moi j'étais là à l'aéroport, ils m'ont menacé de mort, j'ai obligé de démissionner. Même aujourd'hui, les patrons m'appellent, Touré, viens travailler. Mais parce que je ne veux pas, je ne suis pas là pour faire des problèmes, ou je ne suis pas là, mais je vais mourir à cause d'un salaire de mois. Parce que si tu as des familles, ils te prennent la tête. C'est mieux que tu laisses là-bas, tu vas quelque part. Non, mais parce qu'en fait, c'est qu'ils voient que tu veux venir déstabiliser ce que tu as trouvé qu'ils sont en train de faire depuis longtemps. Tu vois un peu? Et dans ce cas, et dans ce sens-là, ils sont unanimes. Ça, c'est pas l'histoire d'une seule personne. Juste une question. En 2005, qu'est-ce qui s'est passé en France? Mon frère, en 2005, qu'est-ce qui s'est passé en France? Vous, les gars, ensemble aussi? Réponds-moi, s'il te plaît. C'est une question. Parce que c'est une petite démission, c'est comme s'ils ont gagné. Réponds-moi, s'il te plaît. Je te pose une question, s'il te plaît. Le problème, c'est quoi? S'il y a des noirs, vous pouvez vous léguer. J'ai même pas des pièces d'identité. J'ai pas des papiers. J'ai même pas des pièces d'identité. Alors? Laissez-le finir, souffrez en silence. Et puis si vous allez rebondir après, il n'y a pas de souci. Souffrez en silence. Merci. Ok, attends. Dès que je travaille à l'aéroport, parce qu'il y a des ans, il y a mes amis en arabe. Parce que je parle arabe, donc c'est pour cela que j'ai beaucoup d'amis d'arabe. Ils connaissent mon camp. Et j'étais même pas des papiers. Mais ils vont partir jusqu'à voir les patrons. Les patrons, c'est d'origine portugais. Ils ont dit, Touré, pourquoi tu es la MINSEF? Il n'a même pas de papiers. L'aéroport, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer sans papier. Mais dès que je viens, tout le monde, patron, tout l'été, il me dit, Touré, tu laisses dès que tout le monde, parce que là-bas, même si ma parent vient, il faut que tu présentes ton pièce d'identité pour passer. Mais le patron, il m'a dit, Touré, tu laisses tout le monde rentrer à la fin de rentrer. Parce que dès que, si tout le monde rentre, je viens, et il dit c'est qui, pièce d'identité, je dis c'est Touré, il me laisse, je rentre.
Même ils ont déclaré à patron, il a dit s'en fout, Touré il fait son boulot, il connaît son boulot. Donc c'est moi qui partage les gens. Parce que même à Avion, il y a des limites. Il y a des badges là où tu dois pas passer tout ça. Mais si je fais, après ils ont commencé quoi? Parce que moi-même j'ai envie de démissionner parce qu'il dit, j'ai pas démissionné pour que je perde en fait. Moi j'ai une famille derrière moi. Déjà j'ai ma femme avec mes enfants, plus que mes parents. Ok, ça c'est autre chose. Mais il peut dire partout, Touré, il dresse les gens, il a même pas des papiers, il a même pas ça. Après, même les gendarmes, il vient, il fait des contrôles. Mais il me dit rien. Mais pourquoi c'est trop partout, Touré, il n'a pas de papiers, il dresse les gens. J'ai obligé de démissionner. J'ai démissionné, je vais venir à Paris et je travaille. Et tous les jours, j'ai sens de travail comme je vais. Alhamdoulilah, mais après, voilà. Parce que je suis fatigué. Tous les jours, tous les temps, tu n'as même pas de papiers, tu dresses les gens. Il dit ça devant moi. Il dit partout. T'as vu le gamin là? T'as vu le petit noir là? Il n'a même pas de papier. Hein? Il fait n'importe quoi. Il nous dresse, il dit fais ça, fais ça. C'est n'importe quoi. Même aujourd'hui, le patron, il m'appelle. Il s'appelle Lido, il m'appelle tous les jours. Tu veux pas venir travailler? Je dis non. Et puis, j'ai pas de voiture. J'ai rien, mais il vient me prendre tous les jours pour aller à l'aéroport, pour aller travailler. Je commence à 17h à 3h du matin. Mais il me mélange beaucoup, j'ai arrêté. Ben, à un moment, il ne faut pas aussi avoir peur de les dénoncer. Il faut les dénoncer au patron. Tu dis qu'il y a des menaces de mort. Il faut faire ça aussi. Même si j'ai dit, on sait jamais. Ça va comme qu'est-ce qu'ils vont faire. Mon pote, tu sais, il fait quoi? Si j'ai dénoncé, parce qu'il connaît là où j'habite. Si tu as dénoncé son boulot est raté, il va prendre un couteau. Et toi, tu ne savais pas, dès que tu sors, tu vas perdre la vie pour à cause des. Non, c'est vrai, tu as raison. Niamey, où ça se passe? C'est dans quel pays? Non, là, à Paris, en France, ici, Champagne-Ardenne. Ah bon? En France, ici, Champagne-Ardenne. 2022. Mon frère, je crois que tu dis n'importe quoi. Ça se passe pas comme ça en Tu n'étais pas là, tu n'étais pas là, frère. Tu n'es pas avec lui. Si t'as la haine contre les Arabes ou en notre arabe, il faut dégager le gars là, dégager le gars là. Il rencontre son vécu. Je t'envoie des pièces d'identité? Non, t'as pas besoin, frère. Non, tu crois. Moi, je te crois. Je montre mes pièces d'identité. Mais non, pourquoi? Moi, je te crois, frérot. Le plus important, c'est ce que tes frères pensent de toi, non pensent positif de toi. Excusez, pourquoi dégager le monsieur? Il doit rester là et souffrir d'écouter. Souvent, c'est comme ça, il faut faire passer le message, les frères. Le premier écouter, s'il vous plaît, si ça vous va. Oui, je parle. C'est pas bien, il ne faut pas le dégager. Faites entrer le monsieur. Ouais, mais au pire, Touré, tu vas porter plainte. C'est qui ne me croit pas? C'est qui ne me croit pas? Je peux mettre un appel vidéo, je sur mes pièces d'identité. Le plus important, c'est ce que nous, tes frères et moi, on pense de toi. Et moi, je pense positif de toi. Donc, ce qui va le dire, peu importe, on s'en fout Kenitra qu'il soit d'accord ou pas. Il ne peut pas accepter de façon. Mais moi, toujours dans le déni. Moi, je travaille, je fais des vidéos, tout ça. Et c'est moi qui va dire, on prend les pauses. C'est moi qui va, si Avion, il vient, parce qu'il est patron, donc, tout ça. Mais, au bout d'un moment, tellement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui savait que je suis à Champagne-Ardenne, j'habite à Talon, c'est pas trop grand, c'est pas une grande ville. Il y a que des Arabes là-bas, avec nous, on travaille dans l'aéroport. La majorité, c'est Mararibi. En fait, ils sont habités partout, les Arabes, ils sont habités partout. Non, c'est pas un souci. Ils habitent partout s'ils veulent. Nous, ce qu'on veut, c'est que les Noirs comprennent qu'ils ont une dignité à préserver. Pendant longtemps, on a laissé les gens marcher sur notre dignité. Il faut que les gens comprennent que le couteau, ce n'est pas le cousin de quelqu'un. La même personne qui a un couteau, le couteau peut aussi rentrer dans la personne. Il faut savoir que la violence, il n'y a pas une école pour aller apprendre la délinquance. Tu comprends? Tout le monde peut être délinquant du jour au lendemain. Et tout le monde peut être sauvage du jour au lendemain. Le couteau n'est pas l'ami de quelqu'un, c'est le cousin de personne. La même personne qui détient le couteau, elle peut retourner contre lui. Donc il faut que les gens commencent maintenant à réfléchir aussi. On ne va pas vivre dans la paix, dans la peur. Non. Franchement, à un moment, si tu ne veux pas la paix, tu n'es pas prêt à faire la guerre en fait. Et si tu veux la paix, tu es obligé de faire la guerre à un moment. À un moment, il faut savoir dire stop. Moi, je peux te dire quelque chose. Si tu penses que tu as peur de mourir, moi j'ai des enfants, 5 ans et 2 ans. Est-ce que moi je préfère j'ai pas, peut-être exemple, moi j'ai des enfants qui ont. Moi j'ai des enfants 5 ans et 4 ans, 2 ans. Alors moi, soit lui il me blesse, soit moi je le blesse. Du coup, je vais à la prison. Si je vais mourir à cause des salaires de 2300 ou 2400, à cause d'un salaire
Ça sera quoi? Ça sera non, écoute, je t'ai pas dit d'aller mourir pour quelqu'un. Écoute bien ce que j'ai dit. Comme ça, pas compris. Mais regarde. Ils ont fait tout pour ces équipes là-bas. Ils ont fait tout. Ok, je comprends. Maintenant, si tu continues à démissionner, si partout où tu vas, tu rencontres des mêmes personnes, du même style ou même profil, tu continues de démissionner. Finalement, tu vas mendier pour nourrir ta famille. Tu sais ça ou pas? C'est la peur de la mort. Frère, je vais te dire tout. Là, ici, je me connais. Là, je travaille en 78, 50 ans. Attends, on le veut, s'il vous plaît. Mais c'est quand on le veut ou pas, on va finir par mourir. En fait, c'est ce que mes frères n'ont pas compris. La mort est inévitable. On va mourir tôt ou tard, frère. Tôt ou tard, on va mourir. Je peux parler? Donc, il faut vivre dans la dignité, moi, je pense. Laisse-le parler. Monsieur Khalifa et monsieur Touré, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Khalifa et monsieur Touré, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un sujet très très important, mais il faut s'écouter. C'est très important, mes chers frères. Mais mon petit Khalifa, mon petit Touré, je vous remercie à tout le monde qui est sur le live. Et madame Deka, je vous salue très bien à tous, à toutes. Et tout ce que vous êtes en train de... Permettez-moi, s'il vous plaît. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est très important. C'est pour trouver des solutions dans notre communauté. Le comité doit, et l'extérieur et l'intérieur. Et surtout, une nouvelle génération actuellement. Et depuis en 1993, arrivé en 2023, si vous voyez des membres des Noirs qui étaient massacrés à Paris, il n'y a aucune personne qui a été manifestée. C'est vrai, il y a certaines dates qui étaient sorties, certaines femmes étaient sorties aussi manifestées, mais il n'y en a pas assez. Il faut que nous, les Noirs, dans le monde entier, il faut qu'on montre à nos places, comme nous, il faut qu'on soit solidaires ensemble, et se tenir la main. C'est bien vrai, moi-même qui est en train de vous parler là, ils ont massacré mon fils à Algérie en 95. Dans le côté arabe, c'est tellement qu'il y a d'argent, ils ont massacré, on a fait les recettes jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé. J'ai même déplacé des arrêts là-bas pour trouver le corps de mon fils pour qu'il amène au Mali. Jusqu'à maintenant, on n'entend jamais de la vie. Mali ou Sénégal ou Moutana ou Guinée, dans tous les pays africains qui sont massacrés en arabe. Et les réalités, la vérité, ça fait mal à dire, mais il faut dire la vérité dans ce monde. Si nous, les Noirs, si on ne se tient pas la main ensemble, on est mal parti. Il faut qu'on s'écoute, on se tient la main. Ce que M. Touré a dit aussi, je vais aborder le camp de M. Touré. Moi, je suis chef de l'équipe, comment ça s'appelle, agent de surveillance dans tous les secteurs de Paris. C'est bien vrai, si un Noir qui vient chef d'équipe dans un endroit, les Arabes n'acceptent pas. Depuis en 1988, je suis presque combien de secteurs, 30 secteurs, que j'étais chef d'équipe. Mais quand tu es chef d'équipe, jamais la vie qui vont accepter que tu sois chef d'équipe. Ça, c'est sûr certain. Mais avec une autre façon intellectuelle et de calme, c'est calme maintenant. Il faut qu'on laisse ce calme maintenant. Il faut qu'on sorte à montrer nos places dans ce monde où on soit respecté. Si on